Bonjour, j'espère que vous allez bien. Alors, dans la lignée des vidéos que je partage avec vous pour ce mois de mars, mois de la défense des droits de la femme, je voulais aborder aujourd'hui avec vous la thématique de l'équilibre vie privée et vie professionnelle. C'est une thématique dont on entend parler depuis plus d'une vingtaine d'années aujourd'hui, mais ça reste effectivement un sujet d'actualité tant pour les hommes que pour les femmes, mais aujourd'hui je vais faire un focus sur les femmes. Alors lorsqu'on parle d'équilibre vie privée et vie professionnelle, bien souvent ça fait référence au fait qu'on a du mal à faire la part des choses entre notre charge de travail dans notre vie personnelle, parce qu'on a du travail dans notre vie personnelle, qu'on ait des enfants ou pas, qu'on soit marié ou pas, et également par rapport à l'effort qu'on doit apporter au travail. Donc il y a 24 heures dans une journée, il est difficile d'en faire plus. Et en même temps, il s'agit aussi d'atteindre un certain équilibre qui nous permette d'être performants dans les deux sphères. Donc il ne faut surtout pas se perdre et s'oublier en général dans la sphère professionnelle. Donc le conseil, l'un des conseils que je donne bien souvent, c'est qu'il faut bien entendu organiser son travail, faire des plannings, et à l'intérieur de ce planning, il ne s'agit pas de mettre uniquement ses obligations et rendez-vous professionnels, il faut également mettre ses rendez-vous personnels de la vie privée. Je vous donne un exemple qui est d'ailleurs issu d'un collègue masculin, ancien, on va dire un ami, voilà, qui m'a donné une astuce que j'ai trouvée vraiment très pertinente. Lorsqu'on a des enfants et qu'on prend des engagements avec eux du type ce week-end on va faire telle ou telle sortie, c'est difficile une fois qu'on leur a annoncé de revenir dessus. Donc ce qu'il faisait, c'est que il essayait de prévoir peut-être une fois par mois une sortie avec ses enfants, et il l'annonçait suffisamment tôt. Ce qui fait que lorsque la date arrivait, eh bien, il était compliqué pour lui de dire non à ses enfants, parce que vous savez ce qu'ils peuvent faire dans ce genre de situation. Mais une fois encore, j'insiste, l'équilibre vie privée, vie professionnelle, ça ne concerne pas uniquement les personnes qui sont mariées ou qui ont des enfants, ça concerne vraiment tout le monde. C'est vraiment prévoir des moments pour soi, que ce soit pour faire du sport, rencontrer ses amis, sa famille, pour justement revenir après au travail, l'esprit libre et être beaucoup plus productif. Donc voilà, donc c'est juste une partie de quelques éléments que je voulais partager avec vous. N'hésitez pas à faire part de vos tips aussi pour justement atteindre ce parfait équilibre entre votre vie privée et votre vie professionnelle. Merci et à bientôt.